Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 73e capsule. Nous sommes toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre, toujours dans les outils. On va parler de la fonction naturelle aujourd'hui des apparences. Alors, qu'est-ce que la fonction naturelle a à voir avec l'apparence? Alors, nous avons vu déjà dans la vidéo passée que l'apparence peut être un passage. Si c'est l'observation libre de programme, en tout cas un minimum, l'apparence peut être un passage, attire l'attention et peut être un passage vers la vraie nature des choses. Mais entre euh, euh, entre le conscient et la conscience, il y a le mur des programmations, des opinions, des conceptions. Mais donc l'apparence, s'il y a le mur des conceptions, par l'intelligence, peut être au contraire générateur d'illusions, et ce mur t'envoie rebondir dans l'illusion, dans le grand n'importe quoi. Voilà, donc ça, on a vu. Donc, dans la nature, comme toutes les fonctions de base, l'apparence en fait partie, elle sert à nous maintenir dans notre expérience. Elle sert de contact, d'interface avec ce monde et elle sert à nous maintenir dans ce monde. Tu vois, dans l'incarnation, on est un petit peu, notre esprit est un peu enfermé dans une cage où Oui. des choses nous obligent à y rester fixés pour que notre esprit ne parte pas dans tous les sens. Parce que notre personnalité, si notre cœur est notre énergie, nous avons le divin en nous, la lumière en nous, mais c'est notre conscient que nous développons, le conscient. Et donc, pour que notre conscient ne parte pas dans tous les sens, il faut fixer son attention. Et l'apparence fait partie des choses qui fixent notre attention pour que on reste bien dans la pièce du grand théâtre, dans Donc, notre on n'a rôle. accès qu'aux apparences, sinon on serait perdu dans la réalité. Ben, imagine que tu n'es pas On perçoit incarné, que le que plan. tu es lâché dans le cosmos. C'est pour ça que certains disent, oui, dans les mondes supérieurs aussi, il y a un enfermement. C'est bien. Ben oui, tant que l'esprit n'a pas assez de maturité, il ne peut pas être lâché dans le cosmos comme ça. Il n'évoluerait, il irait d'un coin à gauche. Tu comprends, il n'aurait pas de fixation qui le fixe sur une expérience qu'il doit faire pour évoluer. Tu vois? Et c'est pour ça que certains considèrent que oui, c'est encore un enfermement dans les mondes au-dessus. Et oui, plus ta conscience grandit, plus les mondes sont ouverts. Ce n'est pas qu'on t'impose un encadrement, c'est comme un enfant, c'est comme un enfant. C'est bien, tu l'encadres, tu ne le laisses pas faire n'importe quoi. C'est bien. C'est un peu comme quand tu es dans un avion, si tout le tableau de bord est allumé, tu es complètement perdu, tu sais pas sur quoi tu dois te concentrer. Tandis que s'il y Voilà, en a qu'un qui s'allume à la fois, eh ben, tu sais mettre ta concentration et régler un problème à la fois. Ça a à voir avec l'évolution de l'incarnation. voilà, exactement. On limite ton champ d'expérience à certains trucs pour que tu ne sois pas Pour aller au perdu. bout des choses dans un seul chemin et pas dans 50. Voilà, que tu fasses l'expérience qui est prévue que tu fasses. Et donc, les mondes au-dessus, c'est vrai qu'il y a toujours un encadrement, des limites, mais elles ne sont pas fixées par quelqu'un qui dit ah ouais, moi j'aime bien emprisonner les gens et j'aime bien. Non, ces limites sont tes propres limites de ta conscience. Donc, plus ta conscience souffre, et bien plus tu as accès à des mondes beaucoup plus, on va dire, larges. Hein. Donc l'apparence permet la vie dans cette dimension. L'apparence, si tu veux, on est sur un terrain de jeu. L'incarnation, tu t'intègres dans, comme les jeux de plateau. Tu t'intègres dans les jeux de plateau. Et ce jeu de plateau doit vivre.
doit vivre. Donc, il faut que la vie y soit possible. Et pour ça, il y a la nature. La nature, elle peuple, elle est le décor, si tu veux, du tableau de jeu dans lequel nous venons nous incarner. Pour qu'ils vivent, nous sommes soumis aux règles de la nature. Et donc, moins tu as de conscience, oui, plus tu suis les règles de la nature. Et plus, c'est comme tous les autres trucs qu'on a vus dans les points et tout ça, c'est toujours le même système. Plus tu prends conscience, plus tu échappes aux règles de la nature. Le monde s'élargit, comme on vient de dire, avec les mondes supérieurs où tu es quand même encadré. Tu vois, plus tu prends conscience, même dans l'incarnation, moins les règles de la nature ont de prise sur toi. Donc, voilà. Et, qu'est-ce que je disais ? Il va manger et être mangé, ça que sert les apparences. Voilà, par exemple, le fait, il Aussi. y a beaucoup de gens qui se posent la question, ah oui, mais pourquoi un jeune enfant, il meurt, tout ça. Bon. Eh bien, ça fait partie du cadre imposé par la nature. Parce que pour que le cadre vive et puisse offrir les expériences et t'offrir le terrain pour évoluer, il doit vivre. Donc, dans la nature, on mange ou on est mangé. En règle générale, je parle au point de vue basique. Donc, il y a des poissons qui vont devenir très vieux et immenses et tout. C'est bien qu'ils vont... Et il y en a d'autres qui, très petits, vont se faire manger tout de suite. Tu vois ? Mhm. Donc, il en va de même pour les humains. Le corps humain est un animal, comme les autres. Avec des capacités différentes, bien sûr. Mais c'est pour ça que de jeunes enfants meurent aussi. Ils ne sont plus mangés comme avant, mais ils viennent, par exemple, s'incarner quelques mois, quelques heures, quelques années, pour participer à l'expérience de la famille dans laquelle ils vont venir. Tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle. Il ne faut pas Il y a les histoires karmiques aussi, donc il y a les très histoires. complexe. Ah oui, c'est immense. C'est la grande horloge. C'est immensément complexe. On ne peut pas entrevoir tout ça. Mais toute chose est utile à l'évolution. Toute chose. Et comme on était en train de souligner ici, moins on est conscient, plus on fait partie du cycle naturel. C'est, voilà, une chose à savoir. Le but, c'est de s'en détacher. Et le but, c'est d'observer, de prendre conscience. Et plus tu prends conscience, plus tu te détaches. Tu te détaches de ça pour aller vers les choses spirituelles. Il ne faut jamais oublier que la matière de l'incarnation et les lois naturelles sont le socle sur lequel on pousse, on grandit. Donc, il doit exister et on doit suivre les règles. Donc, les apparences font pleinement partie dans la nature de ce cadre. Alors... on est victime ou on est bénéficiaire de l'apparence. Voilà, comme on vient de dire, ça dépend le rôle que tu viens jouer, mais moins tu as de conscience, plus tu es soumis à l'apparence. C'est-à-dire que dans la nature, l'apparence, par les formes de vie, toutes les formes de vie utilisent une apparence, en tout cas celles qui concernent directement notre évolution et notre plan de vie, et ces formes de vie, elles peuvent tricher. Alors, elles peuvent tricher pour se cacher, pour que tu ne les voies pas ou que tu ne les distingues pas facilement. C'est le fameux mimétisme. Voilà. Caméléon. Et il y a celles qui utilisent l'apparence soit pour attirer,
pour attirer. Comme les fleurs. Pour les fleurs, donc c'est attirer le les contraire pollinisateurs. du fait de se cacher. Elle se montre. Et alors, pour attirer le pollinisateur, pour se reproduire, et d'autres plantes, évidemment, vont attirer, comme les plantes carnivores, pour se nourrir aussi. Ça fait partie du cycle des apparences. Utile, utilisé par la nature, et utile comme palier d'évolution. Il y a les trompe-l'œil aussi, comme les papillons, qui ont comme des yeux d'hibou pour éloigner les prédateurs. Voilà, pour éloigner les prédateurs, pour se montrer plus Ça, gros c'est qu'ils ne tromper, sont. vraiment. Ou alors, ce Ouais. qui est amusant, il y a des animaux comme des poissons, ils ont des faux yeux à l'arrière du Ah poisson. ouais. Et donc, le Alors, on prédateur pense croit que qu'ils c'est ses sont... yeux. Oui, mais le prédateur pense que c'est ses yeux et il fonce sur la queue. Et là, le poisson a le temps de Il a le temps s'échapper. de se barrer. S'il aurait foncé sur la tête, il l'aurait chopé. C'est fini. Ouais. Donc, tu vois, La nature. l'apparence fait partie du système de survie de toutes les formes de vie. Donc, jusque-là, tout a une utilité. Tout a un bon rôle. Et au fur et à mesure des expériences, on apprend de ça, on évolue. Mais maintenant, parlons du développement de la conscience. Le développement de la conscience. Alors, si dans la nature, les apparences ont un rôle, quand nous rentrons ont un rôle pour maintenir, comme on a dit, la vie dans notre cadre. Maintenant, on arrive dans le monde de l'intelligence. Intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des interprétations, des opinions, des conceptions par rapport à ce qu'on voit. Tu vois? Alors, nous avons d'une part l'observateur qui va utiliser l'apparence pour focaliser son attention sur quelque chose, observer ce qu'elle voit, mais surtout ce qu'elle ressent. Et elle va avancer vers le contact du réel, vers le contact de la forme de vie, je suis tenté de dire, qui se cache derrière l'apparence. Tu vois? Et puis, il y a le monde de l'apparence. On expliquera ça dans le 3e volet, pourquoi il y a ces programmations-là. Et il y a le monde des croyances, où on t'inculque, l'intelligence enregistre des choses qu'on lui inculque, qui enregistre des significations. Par exemple, le rouge, c'est mauvais, c'est le sang, c'est la violence, c'est bien, les formes rondes sont belles, les formes carrées sont moches, c'est bien, enfin, je fais des exemples comme ça, mais tu as des conceptions. C'est comme l'exemple du mérou qui se fie à son intelligence et qui ne voit même pas l'hippocampe. Voilà, par exemple, encore un phénomène naturel, mais qui est d'une certaine façon lié à l'intelligence. Pendant des années, j'ai eu un mérou dans un grand aquarium, j'avais un mérou, et il n'acceptait aucune présence d'un autre animal. Si tu mettais un autre poisson, soit il le bouffait, soit il le tapait dehors avec un coup de queue. Donc, j'avais un beau grand aquarium avec juste un mérou dedans. Un poisson. Il regardait la télé et tout, c'est assez intelligent. Cependant, un jour, je craque, je vois des hippocampes, je dis « Oh, j'aimerais bien un hippocampe. » Bon, j'en prends un. Et je préviens le marchand, je dis « À condition que je puisse le rapporter si le mérou n'est pas jouasse. » Avec... bon. Je mets l'hippocampe et à ma grande surprise, je surveille. Et qu'est-ce que je vois? Je vois à un moment donné l'hippocampe, parce que le mérou se tenait la plupart du temps dans une grotte, un trou qu'il avait, et il guettait. Et l'hippocampe passe devant lui, et à ma grande surprise, non seulement il ne l'a pas attaqué, ça, bon,
Mais ses yeux n'ont pas bougé. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu en tant qu'animal. Il n'a vu qu'un morceau de bois passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apparence de l'hippocampe ne correspondait pas à une proie. Et donc, ce n'était pas dans sa conception, dans ses programmes de nourriture. Et donc, il l'a laissé passer. Il avait un bon repas tout le temps près de lui et ne l'a jamais mangé parce que l'apparence lui disait que ça ne se mange pas. Et c'est lié directement au monde de l'intelligence. On a des programmations, des conceptions qui nous disent que quand on voit une apparence, c'est ça. Il n'y a plus d'observation. Tu vois une apparence et tu as une opinion. Ton intelligence va forcément mettre l'image, ça correspond à ça, elle va aller le mettre dans une case bien définie. Exactement. Et tu n'y touches même plus, tu ne vérifies même pas. Exactement. Donc l'intelligence est aussi un piège, elle fait partie de l'illusion. Mais c'est absolument. Si, je le dis toujours, l'intelligence ne peut être que l'outil du cœur, du ressenti. L'intelligence toute seule, tu en fais ce que tu en veux. C'est juste, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur. Tu mets un programme, que ce soit n'importe quoi, il va exécuter. C'est tout, il faut juste des programmes. Et là, l'intelligence, si elle n'est pas basée sur le ressenti et le cœur pour se fixer sur une base réelle, ça a une référence, on lui fait croire absolument n'importe quoi. Tu vois, c'est comme les publicités. Je reviens toujours avec les publicités parce que j'ai trouvé que c'était un phénomène super étonnant et super précis. Même qu'on te passe des publicités au moment les plus chiants qui, en toute logique, te feraient détester le produit de la publicité. Eh bien non, c'est rentré dans l'intelligence, dans l'esprit, et ça s'est inculqué que d'autant plus que tu as eu une réaction émotionnelle, que tu as eu peut-être une colère, on va exagérer, en voyant ça et tout ça, il prend une grande place dans ton esprit. Et ce serait une grande valeur parce qu'elle a réussi à te déstabiliser et à te créer une émotion. Tu vois? Et donc, quand tu vas voir ce produit-là, tu vas l'acheter. Tu vois? Eh bien, ça, voilà l'intelligence. Tout dépend de l'apparence, de comment les choses sont présentées. Tu vois? Donc, l'intelligence a besoin de traduire ce qu'elle voit de l'apparence. Voilà. L'intelligence... Elle n'aime pas ne pas savoir, ne pas comprendre. Elle ne peut pas supporter ça. Absolument mettre une étiquette sur le produit. Il faut absolument mettre une opinion, une décision dessus. Il faut pouvoir dire « Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. » Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas l'observation, en fait. Parce que observer, c'est dire « Je ne sais pas, mais j'observe. » L'intelligence n'aime pas du tout faire ça. L'intelligence, il faut du tout faire tout de suite. Il faut du McDo de l'esprit. Il faut pas que ça traîne. Tu vois? Et on bourre l'esprit d'opinions toutes faites qui sont liées aux apparences. Tu vois? Et donc, à la place que l'apparence soit un capteur d'attention qui conduit au ressenti et au toucher de la réalité, l'apparence, c'est comme de miroirs qui te montrent tes conceptions. Quand tu vois l'apparence, tu vois tes conceptions, mais tu ne vois rien d'autre, tu n'as aucun accès. Tu es isolé dans ce système-là. Donc, il faut apprendre à séparer l'apparence du réel, de la réalité. Il faut apprendre à séparer l'illusion du vrai. Et c'est tout simple. Observe sans avoir aucune opinion.
résumé, Christophe qui dit ça. l'apparence devient une illusion si tu la prends pour vraie. L'apparence est un passage, mais tu dois avoir conscience que quand tu vois une apparence, on en a déjà beaucoup parlé dans la première vidéo, tu ne vois que la surface des choses. Tu vois la surface des choses et tout autour de toi, on te dit que ça signifie ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Tu vois? Et donc, quand tu vois l'apparence, ce que tu prends pour vrai, c'est ce que tu as entendu à ce sujet-là. Mais Apprendre à voir au-delà. dans la vidéo suivante, on parlera justement de l'expérience personnelle parce qu'il n'y a que ça qui peut De vrai. déterminer. Voilà. Euh, C'est la fameuse phrase, quand le sage montre les étoiles, l'idiot regarde le bout du doigt au lieu de regarder l'étoile. mais c'est un peu Un peu ça. ça. C'est un Ouais. peu ça. C'est un peu ça. C'est comme l'histoire, une chose qui trompe beaucoup de gens, qui c'est l'illusion. Par exemple, les saints. Les saints, les grands hommes qui sont venus, les êtres lumineux que les gens canalisent, toutes ces choses, on te montre toujours la même image. Un être habillé normalement en grand voile blanc, Grande robe, et ouais. qui est cool, super Sérieux. sage, sérieux. C'est bien, je peux te dire qu'ils peuvent se Une illusion. présenter comme ça, mais c'est même presque rarement le cas. Bon. Et les gens se font une image, on inculque aux gens une image de ce qu'est un être spirituel, du comportement qu'on a quand on est spirituel. Et bien des gens se prennent pour pas grand-chose parce que leur conscient n'est pas comme ça. Tu vois? Et c'est aussi une tromperie. Je disais l'autre fois qu'un enfant qui joue dans le caca avec un bâton est plus proche du spirituel réel qu'un grand mage qui est dans une grande cathédrale et qui lit des livres saints et qui ici il n'y comprend rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. On nous inculque une très mauvaise conception de ce qu'est un être spirituel. Ceux qui les ont assez approchés d'une manière assez intime seront d'accord avec moi. c'est... Bon. C'est en Attention. lien avec ce qu'on dit l'enfant intérieur? Exactement. L'enfant intérieur est de loin le plus proche. Parce que le reste, dans 98% des cas, ce sont des apparences, des attitudes adoptées, des attitudes insufflées, tu vois, pour correspondre à quelque chose. Tandis que l'enfant n'a pas encore ça, tu vois. Et là, tu es Et plus proche. quand tu quittes l'illusion, c'est la fameuse phrase, voir la beauté en toute chose. Au départ, au travers des apparences, beaucoup de formes de vie, parce que les formes de vie évoluent aussi et développent un art, on en a déjà parlé, elles peuvent te projeter vers toi une beauté. Tu vois? Mais celui qui arrive à passer au-delà des apparences commence à voir la beauté en toute chose. Parce que toute chose c'est lumière, toute chose c'est divine. Et si tu approches assez de la nature fondamentale des choses, des formes de vie, de tout, eh bien tu vas voir la beauté en toute chose. Tu vois? Celui qui comprend les lois de l'évolution, comment ça marche, la globalité de ça, même dans les pires choses, il peut y voir la beauté de l'évolution et du travail en cours. Tu vois? Mais ça, les apparences te refusent tout ça.
tes programmations. Parce que l'apparence est un miroir. Que si tu as des conceptions, elle te les renvoie. Donc, j'aime bien cette phrase, quand tu es programmé, que tu es dans les opinions, enfin, quand tu n'es pas dans l'observation et le ressenti, l'apparence est un miroir. Tu vois tes propres conceptions. C'est un peu comme Neo dans Matrix, en fait, tu vois la conception, tu vois le programme, mais c'est pas grave, tu en fais tien et tu le transmutes et tu arrives à modifier pour qu'il soit à ton avantage. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple pour bien pour bien souligner cet exemple de Matrix, que quand il ne se laisse plus prendre, qu'il sait que c'est une illusion, que ce ne sont que des conceptions et tout ça, à ce moment-là, il touche la réalité des choses. Et à ce moment-là, il peut être en échange avec, et dans le cas de Matrix, bon, c'est un film quand même, de manipuler des choses, de faire des miracles, comme les saints hommes en faisaient. C'est ce qu'on fait aussi, en fait, quand on transmute les énergies négatives, quand tu as des programmes et que tu vas travailler en toi. Ouais, Ces programmes, tu les transmutes, tu ne les supprimes pas, tu les modifies pour qu'ils te soient bénéfiques parce c'est-à-dire que que... c'est pas s'en débarrasser, le but c'est de transmuter. Exactement, exactement. Il y a les programmes naturels que tu remets à leur juste place, et tu ne peux pas les enlever, les programmes naturels. Et puis, il y a les illusions, les opinions fausses, enfin tout ce qui est basé sur l'illusion, qui se dissout, qui disparaît, parce que ça n'a plus de racines. C'est comme si tu éteins un feu, et ben, toute la fumée disparaît. Bon, je vais y mettre en image, avant de finir, un exemple que je trouve qui est fort parlant au niveau de l'illusion, de l'intelligence, de l'apparence. C'est nos chers amis les décédés, mais les turbulents. Les décédés turbulents qui sont pas joyeux, qui sont pas de bonne humeur et qui veulent Ils veulent s'exprimer. t'impressionner, Ouais. qui lancent des objets contre les murs, des choses comme ça. Voilà. Alors, que font les turbulents? Ils peuvent rarement se montrer, parce que très peu de gens maintenant peuvent voir leur apparence, mais ils imposent une apparence par les sons, les actions, les ressentis d'énergie, enfin toutes sortes de phénomènes. Ils dressent dans l'esprit des gens une apparence. Et ils vont manipuler et faire peur aux gens au travers de cette apparence que les gens vont accepter et amplifier d'après leur conception. C'est mauvais, c'est Satan, c'est des démons, Donc, ils sont prisonniers dans leur conception qui les dirige à ce moment-là, et le décédé turbulent en profite largement. Maintenant, il y a un gars qui arrive, et qui sait très bien que c'est un gars, et que sans critique, il en a tellement pris plein la gueule, il a tellement été que c'est normal qu'il soit comme ça, quoi. C'est bien, il faut pas... C'est bien, il faut toujours se dire, si j'avais vécu ce qu'il a vécu, je serais peut-être encore pire. C'est bien, bon. Et tu t'approches de lui, il fait son cinéma, il te met le mur d'apparence en pleine figure, mais tu réagis pas. Tu réagis pas, tu sais que ce sont des apparences, et toi, ce que tu essayes de faire, c'est de voir la réalité. Et on va pas s'étendre 1 heure là-dessus, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. À partir du moment où, sans opinion aucune, tu touches, tu ressens la personnalité de la personne, eh bien, il y a un échange, un contact. Vous pouvez vous parler, et les choses se règlent très facilement. Tu vois? Dans les vidéos passeurs d'âme. Oui, dans les vidéos passeurs d'âme, j'en parle beaucoup. Donc, voilà encore une démonstration de ce que sont les apparences. Où elles t'entraînent si tu y ajoutes tes conceptions, tes programmes, tout l'irréel, et où ça te mène si tu vas toucher le réel. C'est tout à fait différent. Tu peux transposer ton exemple aussi avec les pierres et les plantes.
Si tu te fies à ce qu'on dit des plantes, ben, tu sais que ça va soigner ça et ça, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste. Les pierres, c'est pareil. Si tu te dis juste c'est un caillou, ben, ça s'arrête là. Et si tu vas plus Voilà. profondément, il y a un vrai contact qui peut se faire. À partir du moment... Parce que, bon, par exemple, tu vas t'intéresser aux pierres. Oh, les pierres, tu as lu là-dessus, oh, c'est magique, c'est tout, c'est bien. Et c'est vrai, c'est magique. Mais tu vas lire, ah, si je prends telle pierre, elle fait ça et ça. Ah, ok. C'est l'effet. Sans t'en rendre compte, tu viens Tu t'es créé un programme. d'enfermer la pierre dans une conception qui dit qu'elle fait ça et ça. Point. Et donc, tu es avec une conception, une illusion en quelque sorte, qui a une touche de réalité parce qu'elle fait réellement ça et ça dans telle condition. Mais ça ne dépassera jamais ça. Ta conception n'autorise pas plus. Tu vois? Mais à partir du moment où tu chasses ces conceptions, tu dis oui, elle fait ça et ça, mais entre autres, tu dis bon. Et tu observes la pierre, tu vas à son essence. En fait, si tu vas dans l'observation et le ressenti, tu t'approches de ce qu'est vraiment De la la pierre. réalité. D'une Tu vas à la forme... découverte, en fait. Oui, tu t'approches du fait, tu le ressens, que c'est une forme de vie intelligente et spirituelle. Et à ce moment-là, des échanges se font. Et à ce moment-là, les pierres peuvent faire des choses que tu n'imagines même pas. Tu vois? Pour les plantes elles-mêmes, comment tu peux imaginer que les aborigènes ou les anciennes peuplades et tout ça ont développé une telle pharmacologie de l'utilisation des plantes? C'est pas en les regardant, c'est que certains chamans et tout ça ont été assez loin dans le rapprochement avec les plantes pour communiquer avec elles et savoir ce qu'elles peuvent faire. Tu vois? Mhm. Et c'est le même avec les décédés, c'est le même avec tout ce qui concerne les apparences. C'est le ressenti. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour du rôle de l'apparence en rapport avec la nature et l'incarnation. Et la prochaine, nous allons passer au biscuit. Là, pour moi, c'est le biscuit. C'est là que tout ça pour en arriver là, avec la toile d'araignée et l'arbre. Nous allons expliquer le but de la programmation, pourquoi on programme, et comment ça se fait, tout ça. On va expliquer Donc, tout ça. quand tu rentres quand tu rentres en contact avec la conscience d'une plante ou d'une fleur, d'une plante ou d'une pierre, tu es en contact avec la réalité. Exactement. Là, tu es en contact Et avec ben la voilà. réalité. Et non avec une représentation de la réalité. C'est toute la différence. C'est toute la Et différence. ben voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. Oui, c'est le Au mot de revoir la à fin. tous. Au Bientôt. revoir, Georges. Et Oui, merci de nous suivre. on va essayer d'aller plus vite cette fois-ci parce que ici, pendant 3-4 semaines, on a eu chaque fois des empêchements pour faire cette vidéo. J'espère que ça va aller plus vite pour la prochaine. Et voilà. Donc, merci Mary, merci à La vie, tous. quoi. À bientôt. À bientôt, au revoir.